Il y a de la joie pour un homme dans la réponse de sa bouche, et une parole dite en son temps, combien elle est bonne. Proverbe 15, verset 23, version Darby. C'est par ces paroles que nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui, alors que nous sommes entrés dans les eaux profondes de nos entretiens consacrés à la vérité présente en son épisode 14, dans le cadre de votre émission chrétienne que nous espérons favorite. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, en abrégé APL+, en sa saison 2 bien sûr, et comme d'habitude et surtout avec notre précieux frère et pasteur Jean-Marcel Éric Amogo Ekoman, berger de l'Assemblée chrétienne locale PK12 à Douala, au Cameroun. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon précieux frère Yves. Dieu vous bénisse. Et merci bien. Bienvenue et Dieu te bénisse aussi. Merci. Amen, amen. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer tous nos téléspectateurs et ceux qui sont présents et ceux qui nous écouteront un peu plus tard. J'espère que véritablement ce sera une bénédiction pour chacun d'entre nous ce soir aussi. Je le crois également, Et d'emblée, pasteur, vous me corrigerez si je me trompe. Oui. Mais je crois que le titre de notre entretien ce soir porte sur l'impact de la révélation de la dernière trompette. D'accord, tout à fait. Je crois que c'est exact. C'est un peu pour faire suite à nos 2 derniers épisodes que nous avons consacrés à justement le ministère de la dernière trompette, qui est la manifestation, comme nous avions parlé du ministère de Jésus-Christ dans son épouse, sous la dernière trompette. Et il est important pour nos téléspectateurs que nous puissions entrer dans des détails, parce que comme nous l'avons dit, c'est un peu des choses qui pourraient sembler nouvelles, mais qui sont le message. C'est prévu, donc on peut prendre un peu notre temps aussi pour que la foi de chacun puisse être bien placée, que l'entendement soit ouvert clairement. Donc aujourd'hui, j'ai eu en pensée que nous puissions entrer dans cet impact-là. On peut peut-être ne pas terminer, parler de cela maintenant, et peut-être renvoyer au prochain épisode, mais nous ne sommes pas pressés par la grâce de Dieu. Donc nous voulons vraiment, effectivement, parler de l'impact donc, de la révélation de la dernière trompette. Comment concrètement ça se traduit, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on vit au jour le jour, autour de nous, en nous, et ainsi de suite, en ce qui concerne l'épouse du Seigneur Jésus-Christ maintenant. Voilà. Ok, alors permettez-moi de rappeler un point important de nos précédents échanges. Oui, tout à fait. N'est-ce pas, vous nous avez montré que le ministère de la dernière trompette, c'est, je cite, la réalisation parfaite du ministère de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ et aussi l'accomplissement véritable de la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison qui tombent ensemble entre autres. Je crois que c'est ça. Donc, est-ce donc à dire que le ministère de l'épouse n'avait pas véritablement commencé jusqu'à présent? Je crois que Frère Branham il nous a pourtant dit que ce ministère avait déjà commencé de son vivant. Je pense. Oui, tout à fait. Je crois que ta remarque elle est assez pertinente et c'est pour ça que nos téléspectateurs qui nous suivent, je vais leur demander de garder jalousement dans leur cœur un peu la définition que nous avons tirée des bandes lors de nos derniers échanges, où nous parlions du sens du mot véritable, qui voulait dire la réalisation parfaite par opposition à la réalisation partielle. Donc quand nous parlons ici du ministère de l'épouse, nous voulons justement que les gens comprennent que nous sommes en train de parler du ministère de l'épouse dans sa réalisation parfaite. Et donc s'il y a réalisation parfaite, ça veut dire qu'il y avait des ministères de l'épouse dans une certaine façon, un peu comme une ombre, mais des réalisations partielles, pas dans leur sens véritable. Et donc aujourd'hui, quand nous parlons de cela, je vais essayer de prendre un peu quelques références que nous connaissons tous. Donc Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, là où il est parlé il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc ça c'est le verset 12 et je vais aller au verset 16 où il dit c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties
et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, je veux faire remarquer ici à notre spectateur que dans les bancs, nous parle du perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et le prophète a dit qu'il s'agit du ministère de Jésus-Christ. Donc, clairement ici, le ministère intervient quand les saints sont perfectionnés. Donc, parce que les saints sont perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère. Donc, on ne peut donc pas parler du ministère avant que les saints ne soient perfectionnés. Donc, voilà. Et c'est aussi un peu en rapport avec ce qui est dit, le témoignage qui a été donné du temps des apôtres, donc dans l'âge alpha de l'épouse. Vous avez dans la traduction VGL la statue d'un homme parfait. Et là où Frère Branham parle des apôtres, paragraphe 418, il dit que je peux imaginer que ces apôtres n'ont jamais agi comme nous. Il dira quelque part là aux autres qui n'avaient point de dispute avec d'autres, ils connaissaient leur position. C'est tout. Donc vous voyez un peu la place en Christ. Nous pourrons sauter arrière. Il dit qu'ils avaient toutes ces vertus-là à l'intérieur, toutes ces qualifications. Donc voilà. Donc le ministère dont nous parlons, auquel nous rentrons, qui est celui de l'épouse Alpha, vous voyez que c'est le ministère des gens qui avaient en eux toutes les qualifications. Les vertus étaient agissantes. Ils connaissaient leur position. Donc en fait, il est donc important de voir que en réalité, c'est le ministère des gens qui ont atteint leur place en Christ. Voilà donc. Et aussi même par rapport à ce que tu as relevé sur le fait que Frère dit que le ministère de l'épouse avait commencé. Je crois que c'est dans questions et réponses du 24 mars 64-63, dont j'ai la traduction VGR. Il dit que le ministère de l'épouse, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et il dit que l'épouse a un ministère, un grand ministère, le ministère de l'heure, dont il parle au présent, et il dit il sera tellement humble. Donc il est en train de parler du présent et du futur. Donc en fait, il est en train de présenter clairement que ce ministère-là, en fait, c'est une chose future. Donc la réalisation, ce qu'il annonçait, qui dit que c'est en train de se passer, il savait donc aussi que ça se passerait aussi. Donc la réalisation parfaite de ce ministère, c'est justement en ce temps-ci. Donc c'est de ça qu'il est question. J'espère que pour nos téléspectateurs, pour toi aussi, la chose est vraiment, assez claire. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit? Nous parlons de la réalisation parfaite du ministère de Jésus-Christ dans son épouse. C'est cela qui est la dernière trompette. Voilà, donc c'est simple. Donc c'est d'abord perfectionnement, après ministère. Voilà, c'est cela. Donc on n'a pas de ministère sans le perfectionnement d'abord. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien dit. Mais maintenant, nous en venons donc à notre sujet proprement dit. Voilà, tout à fait. Je crois, il y a quelque chose qui nous a été annoncé. Oui. N'est-ce pas? Vous avez dit que c'est l'impact de la révélation. De la dernière trompette. Et justement, en vous écoutant parler de la manifestation des 3 notes de la trompette de Dieu, n'est-ce pas, dans notre quotidien par exemple, parce que je crois que c'est important, on en a parlé un peu à l'épisode 12, je me suis dit que cette compréhension devrait probablement éclairer complètement notre manière de considérer le message aujourd'hui. Et je crois que nos téléspectateurs également seraient très heureux, n'est-ce pas, aussi d'en savoir davantage. Donc nous creusions encore, nous entrions un peu dans ces 3 notes. C'est important pour nous. Donc nous allons donc essayer de rendre vraiment ça vraiment accessible à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Comme je pense dans Isaïe 35 qui dirait qu'il y aura un chemin qui est frayé, n'est-ce pas? Il dit que même les simples, n'est-ce pas? C'est que même les insensés ne pourront s'égarer. C'est un peu notre objectif, que nous ne puissions vraiment pas nous égarer. Donc nous allons parler un peu des 3 notes, si tu me permets. On va revenir un peu dessus, mais il y a quand même une première chose sur laquelle je veux encore attirer l'attention par la suite de ce que nous venons de dire tout à l'heure. Effectivement. C'est que nous devons prendre conscience d'une chose, parce qu'on parle de l'impact. Nous devons prendre conscience que la révélation de la dernière trompette que nous croyons être en train de se déployer maintenant signifie simplement que c'est maintenant la saison où les fils de Dieu placés en position d'autorité vont être identifiés. Donc ça là, c'est important. Donc des hommes qui sont des écoutez-le, des hommes qui deviennent la parole pour les autres. Donc c'est la promesse qui nous a été donnée dans le message. C'est ce que les bandes nous disent, parce que nous sommes ainsi parlent les livres, les bandes. Donc je vais envoyer pour aller un peu vite aussi, d'adoption partie 4. Il dit VGR, il dit c'est à l'ordre du jour. Donc paragraphe 10, je saute, je vais juste un peu là où ça m'intéresse. Il dit c'est à l'ordre du jour d'amener les gens à trouver leur position, leur place, afin d'être prêts pour l'heure de la bataille.
Et Frère Branham reprend la prière d'un frère qui dit maintenant, Père, donne-nous nos grades, place-nous dans la position où nous devrons œuvrer. Voilà, c'est ça. Donc c'est le temps là. Il faut que ça entre dans nos pensées. Véritablement. Donc, c'est ce que signifie le retour à l'âge apostolique. C'est le ministère des hommes ayant en eux, comme nous avons pris encore la même citation tout à l'heure, plus haut là tout à l'heure, ayant en eux les qualifications. Donc, quelle qualification? C'est l'élevé du soleil qu'on avait pris dans les épisodes 8 et 6 et tout ça à parler. Donc, quand nous trouvons un homme façonné à l'image de Dieu, avec la puissance dynamique de Dieu pour correspondre à ce qui est exigé en ce temps-ci. Et donc, c'est ça, c'est le temps là où ça doit se manifester. Peu importe, aujourd'hui on voit des désordres partout, on a des problèmes partout, ça se passe autour de nous, il y a des fausses voix. Comme je pense que le prophète, les bandes nous le disent un peu dans la voix de Dieu en ces derniers jours. Tu vois, paragraphe 71, toujours la tradition VGR dit que malgré toutes ces imitations, ces fausses voix, ces faux prophètes, toutes ces autres choses qui s'élèvent, Jésus a quand même dit malgré tout cela, si quelqu'un entend ma voix et me suit. Et nous savons bien qu'il dit qu'il est la parole. Et cette parole, c'est après la promesse de cette saison, c'est que la voix de Dieu doit être dans les gens, n'est-ce pas? Les gens aiment dire que non, la voix de Dieu, c'était le message que vraiment restait sur bande. Mais si vous êtes limité là-dedans, vous allez mal placer. Parce que nous devons actualiser le message. Et actualiser, c'est que Dieu s'identifie par des êtres humains aujourd'hui. Donc voilà. Et il y a quelque chose qui dit un peu par toujours, à la suite de ce paragraphe, il dit, cela indique que sa voix sera présente, encore présente au milieu de tout ce chaos. Il a encore une voix. Pourquoi? Sa voix demeurera pour toujours. Donc c'est important. Donc nous avons tout ce qui se passe là. Peu importe ce qui se passe, en fait, la voix de Dieu doit demeurer. Amen. Et cette voix de Dieu doit s'exprimer dans des fils placés en position d'autorité. Les écouter, c'est le temps, c'est la saison avant qu'on n'aille plus loin. Je veux que ce soit dans nos esprits vraiment, clairement qu'on le comprenne. Voilà, donc je voulais apporter ce petit élément. J'espère que c'est bien noté pour nos téléspectateurs avant qu'on ne puisse même continuer justement. Voilà. Donc, et justement, pasteur, je crois, on parlait un peu de ce désordre, de chaos. Donc justement, comme il est dit dans la citation, n'est-ce pas, cela pourrait-il expliquer, par exemple, toutes les tendances que nous avons aujourd'hui dans le message? Est-ce que c'était déjà prévu ainsi, n'est-ce pas, si nous comprenons bien, par exemple? Oui, bon, toi-même tu vois comment la citation, je pense qu'elle est assez claire, n'est-ce pas? Donc, que le désordre que nous avons maintenant, même en réalité, ça fait partie intégrale de la prophétie, parce que ça avait déjà été annoncé. Nous parlions un peu, je prends dans la parole, nous avons parlé de ça aussi un peu dans nos émissions précédentes, on parlait d'un temps d'apostasie, n'est-ce pas? Voilà, on dit que ce sont des esprits un peu qu'on relève dans 2 Timothée 3, les jours seront difficiles, les hommes seront hautains, fanfarons et tout ça, et on les a connectés à 2 personnages qu'on connaît depuis l'époque de Moïse qui s'appellent Janès et Jambres. Ce sont des imitateurs de la chose véritable, n'est-ce pas? Donc ce sont des choses qui vont aller, c'est prophétique, donc c'est normal qu'on ait toutes ces choses-là qui se passent autour de nous. Et il y a un peu justement où il fait allusion à ça dans Reconnaître votre jour et son message. Donc toujours traduction VGR ici dit que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Il va faire un bon bout de chemin, certains d'entre eux. Il dit qu'il ne parle pas des méthodistes, des baptistes ici, ils ne sont même pas dans la course. Donc si nous ramenons la chose à nous aujourd'hui, là, il a dit que ce n'est même pas des pentecôtistes qu'on parle. Donc clairement, ce sont des gens dans les messages. Donc ce sont des voix qui vont se faire entendre dans le message. Et quelles en sont les caractéristiques? Regardez un peu les oins du temps de la fin, paragraphe 179, toujours le VGR, il dit qu'ils sont audacieux, dit Frère Branham. Donc, il dit, regardez jusqu'à Satan qui s'est tenu là dans la présence de la parole véritable et qui a dit, il est écrit. Donc, vous voyez, donc en fait, il est écrit. Donc, Satan prononce, il est écrit. Donc, ces gens-là auront la capacité de dire, Frère Branham a dit. Donc, ce sont des imitateurs. Donc, ils vous disent, Frère Branham a dit, mais ils ne parlent que des choses périphériques. Donc vous avez des choses où on discute un peu sur les dates des événements, on discute, bon, excuse-moi, peut-être c'est des couleurs, des choses comme ça, des bandes qui a fait Frère Branham qui n'est pas, on peut même parler, il parlera même des gens qui prient pour les malades, qui ont des miracles, mais jusqu'à un certain niveau, ils suivent la parole. Ils vous citent le prophète, mais ce sont des imitateurs. Ils ont des citations qu'ils apportent, mais ils ne disent pas la chose principale, correcte un peu. Et je pense qu'il en parle ici, dit,
que voilà, que le même prophète qui avait dit « Réjouissez-vous, fils de Jérusalem » dans l'attraction sur la montagne, le même prophète qui avait dit « Réjouissez-vous, fils de Jérusalem, poussez de grands cris, filles de Sion, car votre roi vient à vous. D'où est humble, montez sur les petits Judanès. » Ça se ramène un peu à l'entrée dans Jérusalem. Il dit que le même prophète a dit « Il viendra un temps de mûrissement ». Donc il est en train de connecter, arrêter ce ministère de la dernière trompette à ce que nous sommes en train de dire, qu'un temps identifié, un temps de mûrissement. Donc pendant que les imitateurs s'intéressent à des écritures périphériques, il y en a qui restent sur la promesse. C'est ça qui fait la différence, réellement. Et s'il te plaît, voilà, donc tu vois aussi, paragraphe, toujours l'attraction sur la montagne pour nos frères, nos téléspectateurs qui peuvent continuer d'écouter cela. Il y a ce point qui est important, il dit que quand dans sa croissance, donc je suis au paragraphe 114, elle sera allée au-delà de l'organisation. Là où il dit il y aura de la lumière, quand dans sa croissance, elle sera allée au-delà de l'organisation. Quand elle sera allée au-delà de l'organisation, qu'elle s'épanouira de nouveau, elle produira des oranges. Donc il est en train de parler de retour à cette souche originelle, cette église de départ là. Et il y a une prophétie ici qui est importante. Oh, il y aura une véritable pluie de la première saison et de l'arrière-saison au dernier jour sur ce petit groupe qui est venu avec lui, sur ce petit âne modeste et humble, sans dénomination, en criant Hosanna au roi qui vient au nom du Seigneur. Donc tu vois un peu, nous sommes en train de parler ici, tu vois de cette prophétie-là, des promesses qui concernent notre saison. Donc il y a des imitateurs, mais ils citent le prophète, mais il cite le prophète sur des choses en réalité qui ne concernent pas, comme on peut dire, la vérité présente. Voilà, un peu une allusion que je peux te faire avant de te laisser la parole. Si tu veux aller prendre un peu à ce texte-là où nous avons 12 espions qui sont entrés dans le pays de Canaan. Ils ont bien vu le territoire, ils avaient les mêmes observations, mais leur attention n'était pas portée sur les mêmes choses. Il y avait certains qui avaient leur attention portée sur la promesse, mais il y a d'autres qui avaient leur attention portée sur ce que leur sens vient de leur dire et tout ça. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a qualifié les uns pour entrer et les autres pour ne pas entrer. Donc, il y aura du désordre, il y aura des voix. C'est dans le message, c'est pas ailleurs. Je pense que c'est suffisamment clair, on n'a pas besoin d'aller chercher les pentecôtistes et tout ça. Et ils ne sont même pas dans la course. Ce sont des gens qui vous citent le prophète, ce sont des gens qui apportent des miracles, prient pour les malades, mais qui ne se concentrent pas sur la promesse de ce moment-ci. Voilà ce qu'il y a. Je crois que c'est très important à relever. Tu as bien fait de mentionner ce point que, en fait, ce désordre est prophétique. Donc, on n'a pas à s'en inquiéter parce que c'est dans l'ordre normal des choses. Donc, voilà, je pense qu'on devait revenir aussi, je crois. Oui, je crois. Je parlais sur les 3 notes. Oui, bien sûr. Voilà, d'accord. Si on peut y revenir, vraiment, c'est très important. J'espère que la régie va nous donner encore un peu de temps. Oui. Voilà, donc il faut qu'on aille un peu. J'ai vraiment envie je dois parler de cela. Donc, sur les implications dans les 3 notes de la dernière trompette, comme je le disais, voilà, ces 3 notes, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on parle de l'impact. En fait, c'est 3 mouvements de l'esprit dans son épouse en 4 étapes, comme nous avons vu: réjouissance, soupir, gémissement, et puis on revient à réjouissance, tout ça pour aboutir à l'enlèvement de l'épouse. Donc, et nous savons que l'esprit, en fait, agit en fonction des saisons de la parole. Donc, à mesure que la parole grandit dans l'épouse, l'esprit agit aussi différemment. C'est un peu comme avec Jésus, depuis la naissance jusqu'à sa glorification. Les étapes de l'esprit, n'est-ce pas, étaient en lui. Donc, et je pense que je vais ramener un peu l'attention de nos téléspectateurs sur ce passage d'essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté là, sans que ce soit la volonté de Dieu. Dans la traduction VGR, il dit que la parole de Dieu est un corps en croissance, l'épouse. Donc paragraphe 289, et il dit ça ne peut pas être que les pieds, que les bras, que les cuisses, ces choses viennent en leur saison. Et il dit, et vous les pentecôtistes, pour vous ce n'est qu'une seule chose. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accepter de nouvelles révélations. Voilà pourquoi vous restez sur place et vous mourrez. Donc si vous ne prenez pas en conscience le fait que la parole de Dieu est un corps en croissance, vous allez vous figer sur une seule petite chose. Et c'est ça qui va causer votre mort. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu quand on parle de notes, dans des mouvements de l'esprit, des différences, c'est des saisons. Dans la même saison, c'est des vagues, vous n'est-ce pas, différentes. Et j'ai une belle petite citation aussi dans les bandes, dans la traduction chacune à notre position en Christ, là où il dit que Dieu a des temps pour les saisons, il a des saisons pour sa parole. Il précisera quelque part que la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. C'est à ce moment-là que Jésus aussi exerçait son ministère, lorsque la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. Et donc peut-être qu'à d'autres moments,
La présence du Seigneur n'était pas là pour guérir les malades. Et donc Jésus ne pouvait pas faire. Il faisait ce que l'Esprit conduisait à faire pour ce temps-là. Donc j'espère qu'on comprend. Donc quand nous parlons donc de ces 3 notes, nous sommes en train de parler de 3 mouvements de l'esprit différents qui conduisent l'Église d'une certaine manière, n'est-ce pas? Oui. C'est l'Esprit qui impose le rythme au corps. Exactement. C'est l'Esprit qui impose le rythme à ce groupe-là, n'est-ce pas, réellement, qui va recevoir cette pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc la dernière trompette, donc, c'est un peu comme on a vu aussi avec Josué, dans la terre promise, où chacun a sa place, et comme le corps va fonctionner comme un corps mis en ordre. Donc je veux que cette notion d'ordre-là aussi entre en ligne de compte. Voilà, c'est ça. C'est donc l'Esprit qui place son Église en ordre pour la faire agir, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense que peut-être que soit avec la pression de ce qu'il y a un peu par rapport à le temps, peut-être Gabriel, je vais vous donner juste un peu une autre petite citation là dans les choses qui sont à venir. Il dit que, paragraphe 26, traduction VGR, si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons où nous vivons, nous savons en quelle heure nous vivons, nous savons ce qu'il y a devant nous, nous voyons ce que nous avons déjà traversé. Donc voilà un peu de quoi il est question quand nous essayons d'aborder ces 3 notes. Donc, c'est l'Esprit qui conduit l'Église d'une certaine manière, qui nous permet d'agir comme un groupe de gens d'unité, dans l'ordre, dans la discipline, un peu véritablement, comme on dit Josué, dans le livre de Josué, là, qui est notre dernier Ephésien aujourd'hui. Voilà, donc, je suis désolé d'avoir pris un peu plus de temps, mais c'était important de marquer quand même cette précision-là. Et effectivement, voilà. Pasteur, parce que justement, il y a quelque chose qui m'a frappé tout de suite là, où je crois que vous avez dit, nous savons ce qu'il y a devant nous. Mais avant cela, avant on va revenir à la deuxième partie. D'accord. Mais en attendant, nous prenons notre petite pause musicale. Stars
pasteur, après ce merveilleux petit rafraîchissement que nous venons de recevoir là, je disais tantôt que il y a quelque chose qui a frappé mon esprit. Oui. N'est-ce pas? Nous savons ce qu'il y a devant nous. Et justement, l'un des gros problèmes que probablement nos téléspectateurs pourraient avoir aujourd'hui, se trouve peut-être là. Parce que quand nous avons entendu les gémissements, soupirs, morts et autres, cela n'augure pour rien de bon. Donc alors, pouvez-vous nous éclairer ou éclairer nos lanternes encore sur ce qu'il y a concrètement devant nous, au risque que ce soit peut-être une répétition, parce qu'on en a vraiment besoin. Je pense que oui. Je crois que c'est important quand même, peu importe que nous soyons à répéter, le plus important c'est qu'on comprenne véritablement où est-ce que nous allons. C'est justement ça. Voilà, donc je vais répondre aussi donc, à toi et à notre spectateur par ricochet, donc avec une référence, n'est-ce pas, parce que qu'est-ce qui est devant nous, où est-ce qu'on va même en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement là? C'est exactement voilà, ça. C'est bon à savoir. J'ai une référence dans les livres, donc 2 Pierre chapitre 1, que nous connaissons déjà beaucoup, donc à partir du verset 3, il parlait de comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, verset 4, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, donc par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Le mot qui m'intéresse, c'est la dernière phrase là, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, c'est important. Je veux que nous remarquions ce mot-là, corruption. Parce que corruption, c'est la même chose que pourriture, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et pourquoi on parle de pourriture, c'est quand la vie quitte un corps et que celui-ci commence à se décomposer. Là, on parle de corruption. Et c'est exactement l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. Donc le monde entier va atteindre un état de corruption. De corruption de tout et surtout corruption de la chair qui avait commencé en fait en Éden. Parce qu'à partir du moment où Ève a succombé au charme du serpent, la corruption est entrée et cette corruption-là va arriver à sa phase terminale. Et cela, c'est à tous les niveaux. Donc c'est même là-bas, j'entendais parfois la parole de Dieu dire que si les temps n'étaient abrégés, n'est-ce pas, aucune chair ne serait sauvée. Voilà. Donc il y a donc des promesses. Parce que pour ramener seulement nos petits textes que nous avons dans les livres, qui doivent être transmises à l'épouse pour lui permettre justement de mener ce combat final contre notre chair pour essayer d'échapper à cette corruption-là. Et c'est en échappant à la corruption que nous aboutissons au changement de corps. Jean 14, versets 1 à 3 et 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Donc la dernière trompette, donc pour bien comprendre qu'est-ce qui est devant nous, n'est-ce pas? Il vient nous préparer donc pour un combat. N'est-ce pas? Parce que tu te rappelles, et nos téléspectateurs, quand on lisait dans l'adoption, le petit passage qu'on a lu au début là-bas, on dit que c'est à l'ordre du jour d'amener les gens à trouver leur position, leur place, afin d'être prêts pour l'heure de la bataille. Donc il y a une bataille qui arrive, et la trompette justement sert à ça, n'est-ce pas? Donc trompette rend un son confus, une trompette, VGR, traduction, il dit, Paul a dit, paragraphe 202, Paul a dit dans les Écritures que c'est comme former un soldat à reconnaître un son. Il dit maintenant un soldat doit apprendre les sons du clairon ou de la trompette. Il ne sait pas si le son de la trompette indique s'il doit charger ou battre en retraite. S'il ne connaît pas la différence, quel genre d'armée auriez-vous? Une armée confuse, l'ennemi triompherait certainement d'une troupe de soldats qui ne sont pas mieux formés que cela. Amen. Il dit, n'est-ce pas? Et toujours dans Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Il dit, Paul l'a dit, n'est-ce pas? Si la trompette rend un son confus, nous reprenons, c'est presque la même citation. Il dit, donc si la trompette est censée sonner la retraite, c'est ce que nous devons faire, nous retirer. Si la trompette sonne la charge, c'est ce que nous sommes censés faire, charger. Mais la trompette, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Elle identifie Dieu, que ce soit avancez, asseyez-vous, retirez-vous, formez les faisceaux ou quoi encore, c'est le son de la trompette de Dieu. Donc voilà, en fait, ce qu'il y a devant. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un combat qui va se mener. Un combat contre quoi? Contre la corruption, n'est-ce pas? Pour la vaincre dans notre chair. Cette corruption qui a commencé en Éden, elle vient à sa phase terminale. Et cette corruption se trouve dans la chair de l'homme. Donc quand on parle de la trompette, elle va apporter, elle nous donne des orientations dans ce combat avec des phases de l'esprit, des dimensions, et tout de suite. Il faut même parler, dire quelque part, et parler d'un rythme, d'une symphonie. Donc il y a un certain ordre dans lequel ça vient. Je crois que dans la fête des
des trompettes, il dit que vous devez reconnaître le son de la trompette. Au paragraphe 138, il dit la seule manière de reconnaître le son de la trompette, c'est de regarder ce qui est dit sur la partition. Voyez, c'est tout. C'est une grande symphonie. Voyez-vous, il y a un rythme, n'est-ce pas? Et donc, il y a un rythme, donc il y a un ordre. Et quand on dit rythme, c'est une séquence, c'est une musique, c'est un mouvement. Donc s'il y a un certain ordre où l'esprit nous conduira dans cette grande bataille. Il pourra dire maintenant, arrêtez-vous, comme on a dit, réjouissance. Quand c'est le temps de réjouissance, tout le monde se réjouit. Quand on dit soupir, ça veut dire qu'il y a un temps de rejet, n'est-ce pas? Il y a une attitude qu'on doit adopter, comme Jésus par exemple. Quand Jésus était devant, comment il s'appelle encore, le Sanhédrin, le souverain sacrificateur, ce n'était plus le moment pour lui de parler, il devait se taire, parce que c'était ce moment-là, quand il arrivait à la croix, il y a une autre attitude. Donc c'est exactement ce que la trompette vient faire pour l'épouse, lui donner l'orientation spirituelle nécessaire pour affronter, n'est-ce pas, le combat qui est celui de vaincre notre chair. Donc ailleurs, j'espère qu'on se rappelle aussi quand Frère Branham, le prophète, nous parlait du troisième pôle. Il a dit dans Dieu dévoilé que nous devons connaître ces choses, nous devons connaître ces mots, n'est-ce pas? Il dit, vous devez dire cette parole juste, la chose juste à Dieu. Donc ce qu'il y a devant nous, c'est quoi? C'est qu'une épouse doit donc être formée par la parole, à agir juste, à parler juste aussi, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, le troisième pôle. Donc c'est dans le troisième que ça se passe. Et c'est là un rythme précis. Donc ce sont des notes successives, donc c'est des mouvements de l'esprit. Donc en fonction de comment l'esprit conduit, l'épouse doit être capable, un peu comme vous entendez, vous en avez parlé que l'église apostolique était aussi un moindre petit signal de Dieu, les gens suivaient. Donc l'épouse va arriver à cet état-là en fonction des notes, des rythmes de l'esprit, arriver comme Jésus lui-même aussi. Quand il était à Gethsemane, il y avait une attitude. Quand il allait devant le Sanhédrin, il avait une attitude. Quand il était chez devant Pilate, il y a une certaine attitude par l'esprit avec lequel il était en harmonie parfaite selon Jean chapitre 5 verset 19. Donc ce même esprit va nous conduire là-dedans, n'est-ce pas, dans un rythme, des notes successives jusqu'à ce que nous arrivions à la pleine victoire sur cette chair-ci, n'est-ce pas? Nous passerons nous aussi par la croix, c'est une promesse, et jusqu'à ce que nous ayons cette voie pour le souper des notes. Voilà. J'espère que par rapport à nos 3 notes, c'est assez précis, c'est concret, c'est pratique pour nous, n'est-ce pas? Donc c'est cela. Voilà ce qu'il y a devant nous. Il y a une corruption. Le monde entier est pourri. Le seul moyen, c'est que vous soyez capable d'entendre le son de la trompette. Et cette trompette vous dira quoi faire. Et lèvera l'esprit des hommes, peut-être dans Matthieu chapitre 6, comme on a dit. C'est dans ce Matthieu chapitre 6, là où l'homme peut se retrouver dans les lieux secrets, sachant quel mot employer. C'est toujours dans ce Matthieu chapitre 6 que l'onction viendra, là où Jésus disait que ne vous inquiétez pas du lendemain, n'est-ce pas? Donc voilà un peu, nous pourrons nous étendre dessus, mais j'espère que quand même la pensée, elle est assez bien placée. Donc s'il y a des questions, ils ne vont pas hésiter à nous poser ça. Ça, je le pense, pasteur, je le crois, parce que il y a une certaine interpellation dedans. Oui. Mais pasteur, je voudrais un peu renchérir là, parce que Frère Branham, bon, entre parenthèses, les bandes, disait que sa théologie reposait sur la typologie. La typologie, n'est-ce pas? Et la Bible également, non. En fait, les livres, donc en rapport un peu, pour rester un peu avec nos termes de notre émission, voilà. Peut-être, la Bible dit aussi que toute vérité, n'est-ce pas, est établie sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. D'accord. Alors, pouvez-vous nous montrer ces 2 ou 3 types, n'est-ce pas, de ce ministère dans la Bible ou ailleurs, en considérant bien entendu que l'exemple du ministère terrestre de Jésus, naturellement, est notre premier type. Puisque nous avons vraiment on a dit que c'était le même ministère entre l'époux et l'épouse. D'accord, merci bien. Je crois que c'est bien. Je crois que ce ministère de la trompette, quand on en parle, j'espère que quand nous avons commencé à aborder cela, je pense que c'était à l'épisode 12, n'est-ce pas? Nous avons dit que, en fait, il entrait dans ce que Frère Branham a appelé le cycle de la vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et il disait que tout ce qui accomplit le dessein de Dieu doit suivre ce cycle-là. Exactement. J'espère que nos téléspectateurs s'en souviennent. Donc, en fait, ce cycle-là, en réalité, c'est à l'intérieur que nous avons cette joie, donc qui est le type de la vie,
nous avons ces soupirs et ces gémissements qui sont dans la mort. L'ensevelissement n'a pas de son. Et nous disions que la résurrection, c'est encore la vie. Quand vous regardez dans le naturel, en réalité, ça correspond au cycle de gestation de la femme, n'est-ce pas, de l'enfant. Donc vous avez quand la femme conçoit et que l'enfant se développe dans le ventre, c'est un temps de joie, n'est-ce pas, il y a de la réjouissance quand on conçoit. C'est une vie en réalité qui entre. Et cette vie-là entre en 9 mois. Et vous avez bien tout à fait le parallèle où nous avons aussi 9 étapes. Et cette première étape qui sont la première phase, qui sont jusqu'à l'amour de la foi, jusqu'à l'affection fraternelle. La 8e, le 8e mois qui est la sainte pudeur, le 9e mois qui est la place en Christ. Donc une fois que l'épouse a atteint ces 9 mois, la période de joie, elle va céder la place à un soupir. Et le soupir, c'est quoi? C'est les contractions qui commencent à venir, à entrer et tout ça dans le naturel. Et après les contractions là, il y a quelque chose de plus important, il y a des gémissements parce que c'est à ce moment qu'il faut pousser pour que l'enfant sorte. Mais une fois que l'enfant est sorti, c'est une autre vie qui entre, qui est de loin plus grande que celle qui avait commencé. N'est-ce pas? Donc il y a une première joie qu'on a parce qu'il y a une vie qui se forme en nous, mais il y a une autre joie quand une vie vient dans le monde. Et celle-là, elle est en double portion. Donc j'espère qu'on se souvient quand on a parlé de notre tequila, qui est réjouissance, et puis il y a tequila Godela, qui est réjouissance aussi en double portion. Voilà, donc c'est cela le type. Donc dans la gestation de la femme, la trompette, vous la voyez comment est-ce qu'elle s'exprime. À tout moment, il y a de la joie qui vient parce que l'enfant vient d'entrer. Après, il y a des soupirs parce que quand les contractions, après 9 mois de formation, quand ça commence à chauffer là, ça brûle. Et puis à un moment, les gémissements deviennent de plus en plus profonds. Et en fin de compte, il y a la joie. Nous avons aussi un type, quelque chose de très important sur lequel l'Esprit a mis mon esprit, le livre de Job. En lui-même. Le livre de Job aussi, en fait, est un type, en réalité, c'est même l'un des types parfaits, en réalité, de ce ministère de la trompette. C'est même le livre de Job est une prophétie, en réalité, pour l'épouse, sur la dernière trompette, en fait. Parce que quand vous regardez Job, il a une période de joie. La Bible dirait quelque part qu'il était parfait, n'est-ce pas? Donc Job avait... Il y a une première note qui sonnait dans sa vie, c'était la joie partout, la réjouissance, les gens venaient autour de lui et tout ça. Et au bout d'un certain moment, le diable a fait un contrat avec Dieu, les soupirs ont commencé avec lui, parce que tout ce qu'il avait comme bien a été écarté. Il a prononcé cette phrase mémorable que nous connaissons, que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais après ce soupir, il y a une phase encore plus pertinente qui est entrée, qui était les gémissements. Parce que gémissement, maintenant, c'était par rapport à sa chair, où le diable Satan a attaqué littéralement sa chair. Mais nous connaissons aussi qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'il avait perdu, il a récupéré ça en double portion. Donc, où est-ce que le ministère de la trompette? Vous n'avez qu'à lire le livre de Job, vous verrez la dernière trompette exprimée à l'intérieur. Vous avez aussi ce même type, parce que nous sommes en train de parler du ministère parfait. En fait, dans tous les types parfaits de Christ que vous avez dans la Bible, vous allez trouver cela. Même dans Joseph aussi, ce type s'exprime très bien, n'est-ce pas? Vous voyez bien que Joseph avait un temps de joie quand il était avec son père, jusqu'à ce qu'il soit revêtu de cette tunique qui marquait l'amour de son père à son égard. Mais une fois qu'il a passé ce moment de réjouissance, il y a eu un moment de rejet, donc des soupirs de ses frères qui l'ont rejeté dans le puits. N'est-ce pas? Et après le puits, vous avez la maison de Potiphar. Et plus tard, encore la situation s'est aggravée, où il s'est retrouvé carrément en prison, qui est le type de la mort, n'est-ce pas? Parce que le prophète nous a même fait parfois ces allusions pour parler de Christ, en réalité, qui s'est retrouvé dans la tombe. Et en sortant de la tombe, donc après ces gémissements, un peu comme on peut dire, dans la prison, entre guillemets, en sortant de la tombe, il a été maintenant passé par une étape de glorification où il s'est retrouvé en position de pouvoir dans le palais. Donc même dans ce contexte-là, c'est aussi un type en réalité de la trompette dont nous parlons. Donc nous avons déjà combien? Peut-être au moins 3, n'est-ce pas? Donc il y a 3 éléments qui te permettent, avec Jésus, ça fait 4. J'ai même encore un autre élément, n'est-ce pas? En fait, c'est ce ministère, comme nous avons dit, qui se déroule en réalité dans le silence d'environ une demi-heure, n'est-ce pas? Là où on disait qu'à la pleine ouverture du 7e sceau, il y a eu un silence. J'espère que depuis la saison 1, épisode 18, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Maintenant, la première référence en réalité qui a été faite sur la demi-heure de silence, c'est un poème, c'est le poème d'une sœur, n'est-ce pas? Donc, le jour de la mort de Frère Branham, j'ai retrouvé ça dans des anciens documents. Donc, il est parlé d'une sœur qui s'appelait sœur Hélène Clark. Et sœur Hélène Clark a eu l'inspiration, en fait, sur un poème
sur le poème, donc après la mort, sur justement ce silence d'environ une demi-heure. Et on a partagé ce poème même là à tous les prédicateurs à cette époque-là. Il y en a un qui a dit qu'il avait suffisamment de titres de prédication jusqu'à l'enlèvement, n'est-ce pas? Je vais vous le lire un peu. Donc le poème s'intitule « Le silence ». Donc la sœur elle-même ne comprenait pas ce qu'elle avait, ce qu'elle disait. Mais regardez, écoutez. Il dit « Et lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Apocalypse 8, 1. Que signifie ce souffle de silence? Ce silence dans l'attente, il dit un gémissement, une larme, un murmure, une prière. C'est la scène qui vient clore un grand drame. C'est le moment où les spectateurs attendent, la bouche grande ouverte, les yeux fixés sur la scène, car la pièce touche à son point culminant. C'est le moment où les doigts du lecteur en extase tournent la dernière page de son roman pour trouver enfin la clé du fascinant mystère. C'est le silence avant l'aurore, le calme qui précède l'éclosion de la fleur et les premiers chants des oiseaux. C'est l'attente, le souffle court de l'aigle s'élevant dans les hauteurs, prêt à frapper son œil guettant un serpent levé sur un rocher. C'est le silence avant que la marche nuptiale ne commence, alors que l'épouse préparée attend à la porte. Alors que l'épouse préparée attend à la porte et que les yeux de l'épouse se tournent pour la regarder, c'est le dernier gémissement. J'espère que là, nos téléspectateurs voient quelque chose. Il dit c'est le dernier gémissement, la dernière larme, la dernière prière murmurée par la femme prête à enfanter. Donc vous remarquez la douleur, ça revient encore ce moment-là, et qui enfin donne toute la force qu'elle possède pour procréer, pour produire la vie. Et le poème finit par « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc quand nous rentrons même dans le silence de la demi-heure, vous avez cette notion de gémissement, donc de mort avant la vie qui ressurgit. Donc la trompette qui vient de la troisième note à la troisième note à la deuxième note de joie, encore à exactement ce même type. Et dans la Genèse, vous le voyez, donc de la Genèse à l'Apocalypse, dans Genèse chapitre 3, verset 16, il est dit à la femme, j'augmenterai la douleur, la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers son mari, mais il demeurera sur toi. Cette douleur dont on parle là, je crois que l'application véritable est plus spirituelle en réalité que physique, parce qu'aujourd'hui même, vous avez des femmes avec la péridurale, n'est-ce pas? Si ce Dieu avait appliqué ça vraiment à la chair, il n'y a aucun homme qui peut briser l'écriture. Donc s'il a laissé, c'est pour nous faire comprendre que la réelle application de cela, c'est une application spirituelle. Donc ça parle de l'épouse qui doit passer par des douleurs de l'enfantement avant de produire la vie. Donc vous avez encore vos gémissements qui sortent et après vous avez cette résurrection à nouveau qui se produit. Dans Apocalypse 12 aussi, vous avez un grand signe, verset 1, dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, sous la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et vous voyez, au verset 5, on dit qu'elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vous voyez encore réellement la souffrance, gémissement là, et puis après il y a la vie. Donc vraiment, en fait, vous voyez que je vous ai donné, vous m'avez demandé tu m'as demandé 2 ou 3, je ne sais pas, je t'ai donné peut-être 5 ou 6. Donc en fait, c'est établi partout dans la parole. Donc quand nous, dans la dernière trompette, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et je me permets aussi de donner, peut-être quelqu'un posera la question, mais la sœur Hélène qui a eu un poème spirituel et tout, c'est la première allusion qu'on a à demi-heure de silence environ. Vous ne verrez même, Frère Branham n'a pas fait cas de ça réellement, mais c'est la première fois qu'on a une inspiration qui parlait de ça, et c'est important à noter parce qu'elle correspond en fait exactement à la parole. Et vous me direz que mais comment une sœur va avoir la révélation, l'inspiration sur les demi-heures de silence? Je vous dirais que quand Marie avait eu la révélation que la prophétie d'Ésaïe 9 va s'accomplir, en réalité il n'y avait pas beaucoup de pharisiens qui savaient ces choses-là. Je crois qu'il faudrait bien qu'on puisse s'apprêter à entendre que les femmes aujourd'hui, parce que chacun va trouver sa place en Christ, qu'en ce moment-ci dans lequel nous sommes, que les sœurs pourront avoir des révélations que les pasteurs n'ont pas en réalité, parce que c'est ça l'ordre des choses. Donc voilà. Et donc pour te donner mon dernier type aussi, avant de te laisser poursuivre, n'est-ce pas? En musique, j'ai appris qu'en musique, il y a, je crois, mes jeunes frères qui sont musiciens, qui m'a dit il y a quelques jours que, en fait, un accord parfait a 3 notes. Donc quand tu veux jouer la musique pour avoir un accord parfait, il faut
Il faut 3 notes. Donc tu vois notre dernière trompette qui entre dedans. Donc la trompette de Dieu, donc et les 3 notes, c'est la note pour avoir un accord parfait. C'est la perfection, n'est-ce pas? C'est un accord parfait. Donc moi je dirais entre Christ et son épouse, n'est-ce pas? Ou Christ pourrait maintenant aussi dire que voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc c'est la perfection en réalité qui se manifeste, pas la perfection de Philippiens 3, chapitre verset 15 par exemple, mais c'est la perfection de Philippiens 3, 12, parce que ailleurs Paul disait que je n'ai pas encore atteint la perfection, et au verset 15 il dit nous qui sommes parfaits. Donc c'est une perfection de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc pourquoi on parle de la dernière trompette? C'est parce qu'on veut avoir un accord parfait. Voilà, donc voilà les types. Je crois que pour nos frères et sœurs, la chose est assez claire là-dessus. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. C'est vrai que vous avez plus que répondu, parce que merci bien. la quantité de types a été vraiment grande. Voilà. Mais avant de terminer notre première partie, parce que je crois que le temps est déjà un peu passé. Et je voudrais en quelques minutes, par exemple, je voulais reprendre ces mots du prophète. Oui. Je crois que vous avez cité ça quelque part là plus haut. Il dit, vous devez reconnaître le son de la trompette. Oui. Et ces paroles sont clairement comme un impératif en fait. Oui. Une chose qui est indispensable. Oui, tout à fait. Et donc, les enjeux sont extrêmement importants. Et probablement les conséquences aussi. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire, pasteur, n'est-ce pas, quels sont les enjeux ou les conséquences aujourd'hui si quelqu'un ne reconnaît pas le son de cette trompette. Dernière trompette. Je crois que les enjeux seront carrément similaires aussi un peu au temps de Jésus, où il disait lui-même que à ceux de sa génération, que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. N'est-ce pas? Je crois que c'est Jean chapitre 8, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, et regardez le prophète, un peu dans les bandes, lui-même il précise que le seul espoir pour le monde aujourd'hui, c'est la seconde venue du Seigneur. Donc cette seconde venue qui est la venue secrète, donc la venue épouse de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Donc vous avez un cri, une voix, et puis vous avez la trompette de Dieu, n'est-ce pas? Et donc dans cette dernière saison-ci, les 3 identifications, donc cri, voix, trompette, en fait vont se fondre pour devenir une seule chose qui est la dernière trompette de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça dans nos épisodes précédents. Donc maintenant, on peut dire qu'en clair, donc le cri et la voix sont cachés dans la trompette. Donc celui qui a reçu le cri devra recevoir la voix, et celui qui a reçu la voix devra recevoir la trompette. Qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui? C'est que peu importe ce que vous avez fait ou le parcours qu'on a poursuivi, en réalité la Bible disait souvent que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui-là qui sera sauvé. Donc depuis Adam, tout le plan de la rédemption qui s'est déployé trouve son achèvement et son accomplissement dans cette dernière trompette-ci. C'est là où le plan de la rédemption s'achève dans les individus. Donc si quelqu'un n'a pas cette révélation de ce moment-ci, ça veut dire qu'en réalité la rédemption ne peut pas être accomplie en lui, et donc par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que, qu'est-ce qui est clair, c'est que c'est l'enlèvement, en fait, qui est en jeu. Parce que tu as parlé des enjeux, n'est-ce pas? L'enjeu ici, il s'agit de l'enlèvement de l'épouse. Et vous ne pouvez pas parler d'enlèvement de l'épouse, peu importe que quelqu'un ait cru, Frère Branham, qu'il ait cru la révélation de 7 sceaux, qu'il ait même cru l'inspiration de 7 tonnerres, si vous voulez, parler des 3 phases. Si nous n'arrivons pas à ceci, parce que c'est la phase terminale, il n'y aura pas d'enlèvement possible. J'espère que c'est vraiment clair, parce que c'est quelque chose qui devrait interpeller chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Donc l'enjeu ici, clairement, c'est que si on ne reconnaît pas le son de la trompette, il n'y a pas d'enlèvement possible. Et s'il n'y a pas d'enlèvement, qu'est-ce qui attend les gens? C'est la grande tribulation. Donc c'est vraiment le dernier tournant, c'est la dernière ligne droite, comme on dit, c'est le dernier appel. Quelque part, je pense qu'il est fait, le prophète parlait un peu des ministres qui se tiennent à la porte de l'arche et qui sont en train de prononcer des paroles de jugement sur le monde. Et donc, ce jugement-là pour le monde, c'est le dernier appel de grâce pour la dernière semence, les derniers élus, ou la dernière brebis qui, on a parlé parfois, peut-être c'était une brebis noire ou quelque chose comme ça. Donc l'enjeu, c'est ça. C'est cet enlèvement-là. L'enjeu, c'est la grande tribulation pour celui qui ne reconnaît pas le son, et l'enlèvement pour celui qui reconnaît le son et le changement de cours. J'espère que, voilà, donc c'est ça. Donc que ce soit vraiment clair. Ça paraît un peu brutal, quelqu'un me dit que j'ai cru le message, et machin, mais c'est ça la vérité, c'est la parole. Voilà, donc...
Voilà. Merci infiniment, pasteur. C'est vrai que ça me laisse un peu pantois à cause de, effectivement, la grandeur des enjeux. Et ça m'interpelle vivement. Justement, et pas pour t'interrompre, et n'oubliez pas, Frère avait dit que le ministère sera humble. Donc quand on dit très humble, parfois les gens s'attendent à avoir un prophète et qu'en réalité c'est entre ses mains que tout se tient, mais d'humilité, ça se cache, comme nous sommes en train de parler là tout simplement maintenant, les destinées des gens peuvent se jouer là tout de suite. Donc Dieu se cache, il se révèle dans la simplicité. Quand il ouvrait le sceau, il nous a parlé de ça. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de se passer devant les gens maintenant? Je crois que chacun de nous devrait vraiment s'intéresser. Ça semble être ça. Parce qu'il y a le silence, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Mais donc, pasteur, quel est le menu que nous aurons pour notre prochain épisode? Voilà, comme on a annoncé que si on ne termine pas, on n'a pas pu terminer un peu notre impact sur la révélation. Je crois qu'on va juste continuer dans l'impact de la révélation de la dernière trompette. Comment ça se traduit concrètement au niveau des églises et tout ça. Donc je crois que ce sera... On va parler de la suite, donc probablement aussi de la fin de cela, de cette époque. Oui, je crois que déjà ce sera vraiment encore un moment agréable que nous passerons tel que nous l'avons passé ce soir. C'est vrai, on a parlé au départ, très chers téléspectateurs, des eaux troubles, mais des eaux profondes plutôt. Mais je crois plutôt qu'ici nous parlons des eaux vives. Voilà. Donc je nous invite encore à être là, attentifs pour notre prochain épisode. Mais d'ici là, que Dieu vous bénisse très très richement. Shalom. Shalom.